Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on est en direct du Puy du Fou, aussi connu sous le nom de meilleur parc du monde. C'est pas légèrement extrême comme titre? Écoute, le Puy du Fou, c'est en Vendée, c'est-à-dire que c'est à côté de la plage et qu'en plus tu peux manger une putain de brioche. Meilleur parc du monde. Le Puy du Fou a officiellement ouvert en 1989, ce qui veut dire que l'année dernière, il fêtait ses 30 ans en même temps que le parc Astérix et Walligator. Et Taylor Swift aussi, mais Osef. C'est un parc qui a pour but de plonger les visiteurs au cœur de l'histoire de la Vendée grâce à plusieurs spectacles. Il n'y a donc pas d'attraction en tant que telle. À part un carrousel. Par contre, les spectacles et les activités sont d'une qualité franchement impressionnante. Le projet Puy du Fou a en fait commencé en 1977, quand un groupe de bénévoles vendéens mené par un certain Philippe de Villiers découvre les ruines du château du Puy du Fou et décide alors de créer un spectacle nocturne du nom de Cinécénie qui retrace l'histoire de la région à travers une famille de Vendéens, les Maupiliers. Le spectacle couvre toutes les périodes historiques, du Moyen-Âge au XXe siècle, et même s'il a été revu et amélioré une quinzaine de fois depuis sa création, les différents tableaux et le ton général du spectacle sont restés fidèles à la vision originelle de Philippe de Villiers. Le plus dingue, c'est que encore aujourd'hui, la Cinécénie est organisée par des bénévoles du nom de Puy Follet. Ils se donnent rendez-vous tous les week-ends pour faire vivre ce beau spectacle. Oui, parce que malheureusement, la Cinécénie n'est représentée que les week-ends, et vous avez intérêt à réserver au moins 6 mois à l'avance parce que c'est hyper populaire. Pareil pour les hôtels, il y a beau en avoir 5, enfin 6 depuis 2020, c'est très vite complet. Et sinon, vous ferez comme nous et vous regarderez le show sur YouTube dans votre Ibis Hotel. De manière générale, le parc s'autofinance à 100%. Faut dire qu'au début, comme beaucoup de projets de parcs à thème dans les années 80, personne n'y croyait vraiment et une seule banque a suivi. Du coup, le parc doit un peu compter uniquement sur lui-même et sur ses bénévoles. Il a même sa propre école de formation au métier du spectacle créée en 1998, en plus d'une Puy du Fou Academy inaugurée en 2015 pour les enfants de maternelle et primaire. Ils recrutent un peu jeune quand même. Ouais, mais bon, ça leur réussit bien, alors on leur pardonne. Et oui, en 30 ans, le Puy du Fou a reçu une dizaine de récompenses. Il a tellement bonne réputation que le parc est entré en partenariat avec d'autres pays pour concevoir des spectacles de la même trempe que le parc. La Chine, la Russie, l'Espagne, l'Angleterre, ils veulent tous avoir leur propre version du Puy du Fou pour se la péter aussi sur l'histoire de leur pays. En France, le parc est évidemment un énorme succès puisqu'il se dispute souvent la deuxième place avec le parc Astérix au top des parcs d'attractions les plus populaires en France établis par TripAdvisor. Bon après ça vaut ce que ça vaut. Ouais, bon, sauf en 2018 où ils ont eu la première place, d'où le délire du meilleur parc du monde. Ouais, enfin, meilleur parc du monde, excuse-moi, je suis là à Universal, alors, mais bon, ça coûte rien d'aller voir ce qui se passe. Le parc est divisé en 4 villages thématisés autour d'une période historique où l'on peut trouver des artisans, des boutiques, des restaurants et des activités. On a le fort de l'an 1000, la cité médiévale, le village 18e siècle et le bourg 1900. Malgré les apparences, ces villages ne sont pas authentiques. Ils ont été construits spécialement pour le site, mais on leur donne un point pour l'authenticité. A noter que le village du 18e siècle a été construit avant l'ouverture du Grand Parc pour le film Vent de Galerne. En 2019, il y avait 7 grands spectacles qui sont joués au sein du Grand Parc. Le bal des oiseaux fantômes, le secret de la lance, les Vikings, le signe du triomphe, les mousquetaires de Richelieu, le dernier panache et les orgues de feu. Pour 2020, les orgues de feu sont remplacés par les noces de feu et ce nouveau spectacle a été pensé comme une suite aux orgues de feu. Et on compte bien tous les tester. Enfin, si on peut. En soi, c'est possible de faire tous les spectacles le même jour, mais il faut être très organisé. Bon alors, on va rien vous apprendre, chacun de ces spectacles est vraiment magnifique et votre appréciation dépendra uniquement de vos goûts subjectifs. Par exemple, moi j'ai plutôt une affinité pour l'Antiquité et tout ce qui est gaulois, donc forcément j'aime beaucoup ce qui est à l'intérieur du stade gallo-romain. Ouais, donc en fait on est venu au Puy du Fou pour que tu retrouves le parc Astérix quoi. Pas vraiment, parce qu'au parc Astérix, d'accord, il y a une part d'histoire, mais c'est plutôt sur le ton de l'autodérision et de l'humour, alors que là, l'histoire est plutôt prise au sérieux. Bon, ça veut pas dire pour autant que c'est complètement fidèle à l'histoire, Tout ça, c'est très romantisé. Le parc a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de controverses pour sa manière très subjective de relater les faits historiques. Et puis aussi, il y a une ambiance très catholique. Oui, on retrouve un peu un thème récurrent presque dans tous les spectacles. Les gentils gagnent grâce à leur foi, ou à la Bible, ou un truc comme ça, face à ces infâmes barbares d'hérétiques au bûcher.
Hérétique! Au bûcher! Mon perso étant assez cynique, ça me fait plutôt rire, mais pour d'autres personnes, ça peut devenir un peu saoulant. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas une once de sensibilité chrétienne en vous, n'y prêtez pas attention et profitez juste du spectacle. En dehors des grands spectacles, il y a aussi d'autres activités ou plus petites représentations, comme le Premier Royaume, nouveauté 2019 à ne pas louper, ou encore les Amoureux de Verdun. Hyper intéressant, mais je vous préviens, il faut quand même avoir le cœur bien accroché parce que ça vous immerge complètement en pleine tranchée pendant la guerre mondiale. On est un peu loin de l'ambiance de It's a Small World. Après, le parc en lui-même est très agréable. Il contient une forêt de 50 hectares et un jardin, ce qui lui donne un aspect vraiment unique. De manière générale, on ne se croirait pas dans un parc à thème. C'est le parc idéal pour ceux qui veulent changer d'air mais qui n'aiment pas forcément les attractions. Vous pourrez aussi interagir avec plusieurs espèces animales comme des animaux de ferme, des oiseaux ou des dents. Bref, même s'il reste encore beaucoup à dire, on va passer aux astuces et conseils. Plus que jamais, essayez d'arriver à l'ouverture. Il y a beaucoup de spectacles et vous n'aurez pas trop de la journée entière pour bien rentabiliser. Profitez de l'attente du premier spectacle de la journée pour établir un programme le plus détaillé possible. Au Puy du Fou, vous devez être organisé vu que les spectacles sont évidemment tous par séance. Je vous conseille d'ailleurs de vous renseigner à l'avance sur toutes les activités pour décider de celles que vous allez zapper ou que vous tenez absolument à faire. Ça vous évitera d'être trop frustré parce que vous devrez forcément faire des choix. Essayez de caser le spectacle au stade gallo-romain, le signe du triomphe, en tout premier car il a peu de représentations dans la journée. Même si les restaurants sont sympas et qu'on y mange bien, il vaut mieux vraiment prendre un pique-nique parce que votre but c'est avant tout de gagner le plus de temps possible. Il y a plein de coins sympas pour vous poser, profitez-en. Par contre, sachez qu'il y a 2 dîners-spectacles et ça peut être une bonne alternative si vous voulez à la fois bien manger et vous divertir. N'arrivez jamais au dernier moment à un spectacle, vous risquez de ne plus du tout avoir de place. Entre 2 séances, n'oubliez pas de profiter des animations en vous baladant dans la forêt ou même en profitant des activités pour les enfants qui sont vraiment sympas. Et ça serait dommage de pas discuter avec les nombreux artisans. Niveau tarif, réservé à l'avance, la place coûte 5 € moins cher en ligne. Et pour la cinécénie, comme j'ai dit, il faut impérativement réserver longtemps en avance. À savoir que vous pouvez assister à la cinécénie sans visiter le grand parc et inversement. Alors, pour conclure, voici donc les points positifs et négatifs. Alors, pour commencer, les points positifs, c'est que, étant donné que c'est que des spectacles, on fait pas la queue. Donc, les gens qui n'aiment pas faire la queue, je pense que vous trouverez votre bonheur dans ce parc. Tous les spectacles sont grandioses, c'est très bien géré en termes d'organisation dans le sens où même quand il pleut, qu'il y ait de l'orage ou quoi, a priori il n'y a pas de problème technique et les spectacles continuent. Le parc est très agréable en lui-même, donc même si vous voulez pas vraiment faire les spectacles pour une raison X ou Y, vous pourrez juste vous balader, profiter de la forêt, des jardins, tout ça, c'est vraiment très agréable. Il y a plein de petites animations aussi à faire entre les spectacles si jamais vous avez un peu de temps à perdre entre guillemets entre 2 séances. Même si vous n'êtes pas forcément passionné d'histoire, au moins vous apprécierez le cadre et l'ambiance et la beauté des spectacles. Niveau point négatif, c'est des spectacles qui sont très orientés, comment dire, grandiose, grand décor, cascade, tout ça. Donc par exemple, le jeu d'acting n'est pas forcément impeccable. Donc si c'est ce que vous recherchez dans un spectacle, vous êtes un petit peu déçu. C'est en plein air, donc c'est sympa, mais quand il pleut, quand il fait froid ou quoi, faut prévoir à l'avance un kawaii, des ponchos ou quoi, parce que sinon vous allez un petit peu souffrir. C'est quand même très local, donc c'est très... la Vendée c'est génial, la France c'est génial. Donc c'est sympa, mais ça peut peut-être en rebuter certains. Il y a un côté très conservateur, quoi, en fait. Il faut vraiment très bien s'organiser. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un de très organisé, vous allez un petit peu galérer et vous risquez d'être un petit peu frustré de ne pas avoir tout fait, du coup. Et voilà, j'espère que vous avez autant profité que nous de cette journée au Puy du Fou. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine! Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión.